Et salut les gamers, c'est Iron Star Mission 9 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin pouvoir tester les voitures sur Fortnite. Oui, les voitures sont enfin arrivées sur Fortnite, donc on va s'empresser de les tester, voilà. On va aller à Craggy Cliffs. Donc du coup, on est allé en labo de combat, oui, pour tester un peu toutes les voitures, oui. Donc cette voiture là, on peut pas la conduire, donc ça c'est intéressant. On peut pas conduire les campings, les camping-cars là. Alors la voiture, on peut la retourner. Ah, elle fait des dégâts quand on la retourne. Ok, très bien. Donc conduire. Ok. Ok. On peut allumer et éteindre la radio. On peut accélérer. Bon, je vais éteindre la radio parce que c'est chiant. Le frein à main. Alors le frein à main pour freiner d'urgence. Ok, pour pas que la voiture elle continue d'avancer quoi. Ok. Donc sur une route ça fait à peu près du 50-60 km/h et quand on va sur la verdure comme ça. Ah ouais, donc elle est moins rapide, donc elle fait à peu près du 30 km/h quand t'es sur quand t'es pas sur une route. Voilà. Alors, donc ensuite. Ouais, ça. Alors c'est pas top. Quand c'est sur une route, c'est mieux. Et quand c'est pas sur une route, c'est moins bien. Ouh là là. Alors du coup. Ok, d'accord. Ma voiture a un problème. On va chercher le taxi. Donc, ah oui. Donc ce qu'il fallait dire, c'est que le carburant des voitures, c'est limité, d'accord. Donc par exemple, là, mon carburant, il était à 71%, je crois, si j'ai bien vu. On s'arrête. 75%. Donc, ce qu'il faut faire, si vous prenez votre pompe... Ah oui, d'accord, mais il faut pas que la voiture elle s'arrête. C'est pour ça qu'il faut le frein à main, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pour ça qu'il faut le frein à main. On met le frein à main, stop. Voilà, petite voiture. Nickel. Donc, on prend la pompe et on pompe le carburant, voilà. Et après, le carburant augmente, voilà. Donc, je vous mettrai une petite carte de toutes les stations d'essence qu'il y a dans Fortnite, voilà, parce que ça peut être utile si jamais vous voulez absolument recharger votre véhicule en essence. Je vous mettrai la petite carte de station d'essence. Donc les camions et les autres voitures détruisent le bois très facilement. Par contre, je ne sais pas si le métal c'est plus simple et la brique c'est aussi possible de casser. Alors, par exemple là le bois, on voit que ça passe très... D'accord. On va refaire le test hein. Ah, on peut pas retourner le camion. Ah si, voilà. Conduire. Donc le bois, ça passe facilement. La brique, non, donc du coup ça passe pas. Donc quand c'est la brique ou le métal, vous pouvez pas détruire avec les voitures. Donc si jamais votre ennemi a construit en métal, c'est impossible pour vous de détruire. Petite rectification les gamers, donc je viens de voir ça avec un de mes potes, donc qui vient de se faire tuer justement à cause d'un camion. Et en fait quand on fonce dedans plein gaz dans des constructions en brique ou en métal, ça les détruit. Donc si par exemple il y a deux personnes qui sont en plein build fight, et ben vous avez juste à foncer dans le tas et ça détruira les constructions et ils mourront de chute. Voilà. Et il y a différents types de voitures, donc là il y a les camions. On a quoi d'autre? On a les voitures un peu normales ou les voitures de sport. Alors les voitures de sport, faut savoir que elles sont très puissantes parce qu'elles peuvent booster et on va très rapidement avec. Je crois qu'on peut atteindre du 90 km/h à peu près. Bon, c'est pas énorme dans la vraie vie, mais sur Fortnite c'est beaucoup. Voilà. Et du coup elles sont vraiment bien. Et si vous mettez une petite rampe comme ça là, vous voyez une petite voiture de course, on va dire, une Lamborghini si vous voulez, et vous tracez comme ça. Vous mettez à fond le turbo et vous vous envolez. Et comme ça, vous vous faites pas rattraper par la zone. Donc ça, c'est un petit tuto. Donc plus la voiture elle est rapide, donc plus les dégâts aux adversaires ils vont être grands, je crois. Donc en fait, pour faire accélérer la voiture, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur le bouton le bouton de tir, d'accord. Et plus vous resterez appuyé, plus la voiture elle va
elle va justement aller vite. Qu'est-ce qu'on a? Oui, donc il y a des bidons d'essence, donc autre que ça là. Il y a des espèces de petits bidons d'essence que vous pouvez prendre et que vous pouvez recharger grâce à la pompe. Et ensuite vous aurez, ça prendra une place dans votre inventaire en plus. Et vous aurez juste à le prendre et vous pourrez recharger votre camion, votre voiture, tout simplement, juste sans aller dans une station essence pour la pompe à essence. Donc ensuite, combien ça fait de dégâts une pompe à essence quand elle explose? Donc on passe de 94 à 24. Donc ça fait du 70 de dégâts. Ok. Et ensuite les camions et les voitures, ça fait combien de dégâts? Ça fait... Ok, donc ça fait du 52 dégâts a priori. C'est pas énorme. 52 dégâts apparemment. C'est quoi ça? Ok, c'est un chou normal. Ok, donc du coup, ça fait du 52 dégâts a priori. Une voiture quand elle explose, c'est du 70. Une pompe à essence quand elle explose. On va retester. On va retester. Dans 52 dégâts, je devrais arriver à 34. D'accord. Ok, donc retenez toujours que ça peut être... c'est très différent en fonction des voitures. Donc je sais pas exactement combien ça fait. Du coup. Mais ça varie entre les différentes voitures. Donc aussi très important, c'est si votre coéquipier est dans la même voiture que vous. Donc attendez, je vais trouver une petite voiture. La voiture là-bas, la rouge là. Donc si votre coéquipier il est dans la même voiture que vous. Il faut savoir... que si il se met en mode passager, du coup, et ben il peut tirer, il sort de la voiture en cassant la vitre et il peut tirer, voilà, sur les adversaires en face de vous. Vous pouvez même charger votre petite pompe et boum, vous tirez, voilà, nickel comme ça. Voilà, donc on va quitter la voiture parce que la radio est chiante. Donc si jamais il y a votre ennemi qui a plus de vie, c'est important à savoir. Vous pouvez toujours casser les pneus de la voiture et en fait du coup la voiture elle va rouler moins bien. Normalement, je crois. On va juste regarder. Normalement, la voiture devrait moins bien rouler. Ouais, donc là déjà, elle roule un peu moins vite, la voiture. Donc si vous cassez les pneus, c'est tant mieux. Du coup, votre ennemi ne pourra plus trop s'échapper. Et si vous voulez faire une course de voiture, vous le rattrapez en quelques secondes. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, du coup, si jamais votre ennemi aussi veut s'échapper, vous avez juste à tirer du coup sur la voiture. Et s'il a environ 50 HP, vous êtes sûr de le tuer. Voilà. S'il est toujours dans la voiture, bien sûr. Ensuite, donc, très important, vous ne one-shotez pas les personnes quand vous rentrez... enfin, vos ennemis quand vous leur rentrez dedans avec la voiture. Normalement. Donc voilà les gamers, c'est déjà la fin de cette vidéo d'information sur les voitures. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Iron Star Mission 9. Bye les gamers.